Il est l'homme le plus fort du monde. They don't know me, son! Get it! 18! They don't know me, son! Mentalement. Mais cela n'a pas toujours été le cas. To become a Navy SEAL was me on my couch at 297 pounds with a box of mini donuts and a chocolate milkshake. It wasn't like it was like some eureka moment. Over a period of time of just living in my own head, I got sick of being haunted by being nobody. On aimerait tous être un peu plus forts mentalement, assez forts pour se bâtir encore, assez forts pour perdre du poids, assez forts pour se faire respecter, assez forts pour lancer ce projet en dépit du regard des autres. Mais très peu d'entre nous y arrivent. David Goggins, c'est ce que j'appelle un tcha. Aujourd'hui, on va voir comment il a pu passer de gros et mal dans sa peau à l'homme le plus fort du monde mentalement et les leçons que tu peux en tirer pour toi aussi devenir un peu plus fort dans ta vie. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir un tcha. Cela à travers la voie du tcha. Consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité. Tu ne veux surtout pas rater ça. Alors bienvenue dans la tribu des tcha. Le 17 février 1975, David Goggins venait au monde, dans l'état de New York aux États-Unis. Il n'a pas connu une enfance heureuse. Il le relate d'ailleurs dans ses deux livres, Can't Hurt Me and Never Finish, qui va être la source de toutes les informations de cette vidéo. Son père était un monstre. Il avait une telle emprise sur lui et sa mère, qu'il pouvait tromper sa mère juste en face de ses yeux. Et sa mère ne dirait rien. Elle fermerait sa gueule. The office had deteriorated too. That sofa we slept on as kids, where my mom caught him cheating on more than one occasion, still hadn't been replaced. Il battait lui, son frère, ainsi que sa mère très souvent. And beat the shit out of me, beat the shit out, out of my mom. There was an incident one time when my mom got knocked out on top of the stairs and he dragged her down the stairs by her hair. Ce qui fait que la vie ne lui a pas donné un commencement réjouissant. Il fut traumatisé dès son enfance. Âgé alors de 8 ans, sa mère décide de se barrer, de prendre toutes ses affaires et de rejoindre son grand-père. David Goggins grandit une enfance assez normale avec son grand-père. Puis à l'âge de 19 ans, il rêve de devenir un militaire. Un Navy SEAL, plus précisément. C'est des mecs, tu tapes une tête avec eux, ils te balayent ta grand-mère. And I wanted to be an Air Force pararescueman. It's guys that jump out of airplanes and save down pilots. It's a special operator in the Air Force. Il passe alors les concours pour devenir un militaire, mais il échoue 3 fois. Après 3 tentatives ratées, il réussit enfin à entrer dans l'Air Force. L'Air Force, c'est un bataillon en dessous des Navy SEAL. Mais à l'époque, il ne fait pas long feu dans l'armée et est retourné vers un travail de dératiseur. Il pulvérisait les moustiques dans les différents magasins. Il s'indulge alors dans la complaisance. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il prend du poids. Il fait alors 140 kilos pour 1m80. And I gained 125 pounds in that time frame. I went from 175 to almost 300. To 297 was my heaviest. And I started finding things that was comfortable. Un soir, il se regarda dans la glace et se posa cette question. Est-ce comme ça que je finirai ma vie? Son reflet dans la glace et son reflet dans le miroir, ce soir-là, l'ont effrayé. I had 2 options. To either be that 300-pound guy who sprayed for cockroaches and made $1,000 a month, and at 24 years old, knowing when I'm 50 fucking years old, I can reflect on this and think about what guy I never became, or I can totally just sack it up and fail and fail and fail until I succeed. Après avoir revu un documentaire sur les Navy SEAL, il décide enfin de tenter sérieusement sa chance et de devenir un Navy SEAL. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que maintenant, David Goggins avait un problème. Il devait faire 92 kilos, c'est le poids minimum pour entrer dans les Navy SEAL. Et il en faisait 140, ce qui voulait dire qu'il devait perdre 48 kilos en l'espace de 3 mois. Y arrivera-t-il? Sure, I had to lose 106 pounds in less than 3 months. And that's where it became challenging. Avant de lire son livre, je pensais que c'était humainement possible de perdre 42 kilos en l'espace de 3 mois. Mais David Goggins l'a fait. La première étape, si tu veux devenir plus fort mentalement, tu dois commencer à te demander pourquoi tu dois devenir plus fort mentalement. Quelle est la raison profonde qui se pousse à ton changement? Les gens changent quand ils en ont marre de souffrir. Quand j'avais 17 ans, j'ai quitté mes parents au Bénin et je suis venu ici en France, continuer mes études. J'avais dès lors un corps de lâche, shitty. Je ne me faisais respecter par personne. La plupart des amitiés que j'ai connues m'utilisaient pour se sentir supérieur. Mon corps de lâche me repoussait à chaque fois que je regardais dans la glace. Je n'étais pas encore prêt à changer. Je m'indulgeais dans la complaisance, sachant très bien qu'il fallait que quelque chose change dans ma vie. La pire position que tu peux être en tant qu'homme dans la vie, c'est d'être dans une situation où la situation où tu n'es ne te plaît pas, mais tu ne souffres pas assez pour en sortir. Je ne souffrais pas assez pour en sortir. Puis en mars 2020, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de changer mon corps. Parce qu'une souffrance de plus venait de se rajouter sur moi. J'étais tombé amoureux d'une fille. On allait boire des cafés ensemble, on allait boire des verres ensemble. J'étais salement amoureux d'elle. Un jour, elle est venue m'annoncer qu'elle avait un petit copain. En gros, je me suis fait friendzoner. Ce n'est pas le fait que je me suis fait friendzoner en soi qui m'a poussé à changer. C'est le fait que je n'avais pas la vie que je voulais. Je n'avais pas le corps que je voulais. Pourquoi était donc que je voulais changer? J'en avais marre d'avoir un corps de lâche. Chaque fille qui m'intéressait, chaque fille dont je tombais amoureux, j'en avais marre de la voir aller vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus musclé généralement. J'ai donc décidé de faire comme David Goggins. De faire un miroir de ta comptabilité. En gros, c'est d'écrire sur une feuille et un papier le pourquoi de ton changement.
et de la coller sur un mur. Et à côté de ce pourquoi, tu écris la personne que tu veux devenir. Ça a aidé David Goggins à perdre 48 kilos en 3 mois. Et ça m'a aidé à bâtir un corps, à passer de 65 kilos à 75 kilos en un an. Et toi, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux devenir plus fort mentalement? Mais le fait de se demander pourquoi ne suffit pas. Le fait de désirer changer, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Pour passer de la personne qu'il était à la bête mentale qu'il est aujourd'hui, David Goggins a dû se confronter à la difficulté. Encore et encore. David Goggins a dû se sortir de sa zone de confort. So I just basically trained all day long. So that's how I went. And before I knew it, I lost the weight. Après avoir perdu ses 42 kilos en 3 mois, il devait maintenant rentrer dans les Navy. Et l'entraînement pour rentrer dans les Navy, il est dur. Il est salement dur. Tu dois passer par quelque chose qui s'appelle Hell Week. En gros, pendant ce Hell Week, tu dois t'entraîner continuellement, 24 heures sur 24. Faire passer ton corps par la douleur, lui faire endurer une horreur. Certains meurent même pendant ces entraînements. Lors de sa première semaine, son premier Hell Week, David Goggins s'est fracturé le genou, je crois. Puis il a dû abandonner. My first time going through BUD/S, I got the Hell Week, stress fractures, double pneumonia. I got rolled back day 1, week 1. Puis il est revenu à un deuxième Hell Week. Il s'est fracturé un autre muscle. Il a dû abandonner. Second time going through BUD/S, I actually fractured my patella before I got in Hell Week. Made it through Hell Week with a fractured patella. Went 2 weeks after Hell Week, and then because why I didn't want to get rolled back to day 1, week 1. Yeah. But I couldn't keep up with the class. Got rolled back to day 1, week 1. Puis un troisième Hell Week. Il s'est fracturé, cette fois-ci, un autre muscle de sa jambe. Je ne me rappelle plus trop le muscle. Mais il savait que s'il ratait ce troisième Hell Week, il retournerait vers la vie qu'il avait avant. Il regarderait la vie lui passer devant, sans jamais rien avoir accompli. Même avec son genou cassé, David Goggins décida de ne pas abandonner. Il prend littéralement un scotch, s'attache le genou et reste dans la course. Et finalement, au bout du troisième Hell Week, il devient un Navy SEAL. And then I went through my third time and I graduated that class. We had a guy die in that third Hell Week. Ces 3 Hell Week, cet entraînement qu'il a suivi pour perdre ses 42 kilos en l'espace de 3 mois, l'ont rendu fort mentalement, l'ont rendu très fort mentalement. Ce qui l'a rendu capable d'endurer n'importe quoi. What I started figuring out going through BUD/S was that the harder something is, the more it was challenging my mind. So I had to find different ways to stay in the fight. And in staying in the fight, it got me tougher and tougher and tougher. So I'm actually happy I went through 3 Hell Weeks. Si tu veux devenir plus fort mentalement, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois commencer à faire des choses qui te font mal. Il y a 3 ans, quand j'ai décidé de changer mon corps, quand j'ai décidé que j'en avais marre de souffrir, j'ai commencé par faire des pompes. C'était la première chose qui m'a sorti de ma zone de confort. J'ai commencé à faire 100 à 150 pompes chez moi, chaque jour. Certains jours, j'en avais marre. Certains jours, je n'avais pas envie de le faire. Mais c'est ça aussi la beauté d'avoir ton pourquoi. Ton pourquoi te permettra de garder le cap et te permettra de sortir de ta zone de confort chaque fois que tu n'as pas envie de faire une activité, mais que tu le fais quand même. Tu deviens plus fort mentalement. Il y a une directe corrélation entre ton esprit et ce que tu lui fais endurer. Si tu veux devenir plus fort, ton esprit est comme ton corps. Tu dois constamment l'entraîner, constamment dépasser tes limites. Ce qui nous amène à notre 3e point. David Goggins est resté une bête mentale pendant plus de 2 décennies. Même après avoir quitté l'armée, il était un athlète de haut niveau. Il faisait des courses de 140 km. 140 putain de kilomètres. Mais il a sorti en 2018 son livre, Can't Hurt Me. Le livre a été un succès monumental. Il a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires. David Goggins est donc devenu complaisant. Et la bête mentale qu'il était commençait à disparaître. Is this what the fuck you've turned into? I asked as I mad dogged the man in the mirror. This wasn't the filthy, tarnished mirror of my youth. This one gleamed like crystal. Some guy that wakes up to bacon and eggs, watches sports, delivers keynote presentations, and poses for pictures? You're not a savage. Not anymore. So what the fuck are you? Et puis un jour, David Goggins fut une nouvelle fois invité à une course sur 100 km. Il a d'abord hésité. Il a voulu dire non, parce qu'il n'avait pas couru une autre course de 100 km depuis bientôt 6 ans. Mais il le dit lui-même dans son livre. S'il refuse de compétir à cette course, ça voulait dire qu'il abandonne lui-même le monstre mental qu'il était devenu. Il décida donc d'accepter. Il décida donc de concourir à nous. Et épreuve après épreuve, il redécouvrit la bête mentale qu'il était. I don't live off that hope shit. I wish the water was cold. I wish them motherfucking instructors keep on fucking running. I wish for fucking rain. When the ending is unknown and the distance is unknown, that's when you know who the fuck you are. À 45 ans, il fait des courses de taré. À 45 ans, il fait des records de taré. Encore plus que quand il avait 25 ans. Cela nous prouve que les limites de l'esprit
sont inexistantes. Ton esprit n'a aucune limite. Tu peux devenir ce que tu veux. Mais si tu continues à le forger jour après jour, si tu continues à dépasser tes limites jour après jour, si tu continues à sortir de ta zone de confort jour après jour, tu peux devenir un dieu même si tu le veux. Mais pour ça, il va falloir s'adonner jour après jour. Mental toughness and resilience fade if they aren't used consistently. I say it all the time. You are either getting better or you're getting worse. C'est ce que je vois malheureusement aujourd'hui. Chez certaines personnes qui font de la musculation par exemple, ils deviennent assez forts mentalement, ils charbonnent. Dès qu'ils ont la chose qu'ils veulent, boum, ils redeviennent complaisants. Parce que dépasser ses limites, c'est dur. Il arrivera un moment où si tu deviens complaisant, si tu obtiens la chose, tu te diras à quoi bon continuer de dépasser ses limites. Comme tous ceux qui réussissent à se bâtir encore. Et dès qu'ils ont le corps, c'est fini. Ils arrêtent de charbonner. Ils arrêtent de continuer à dépasser leurs limites. Parce qu'ils se disent à quoi bon, c'est bon, j'ai bâti un corps. Tous ces gars qui sont musclés mais qui n'ont aucun cardio. Après avoir réussi à bâtir mon corps, après avoir réussi à passer à 80 kg, j'ai implémenté le cardio dans mes entraînements. Et le cardio encore plus difficile que faire du cardio. Faire quoi, 40 minutes sur l'escalier ou aller courir 4 km, 5 km, 10 km. C'est beaucoup plus dur que de se bâtir encore. C'est un nouveau niveau de mon esprit que je dois débloquer. Et je sais que plus je ferai ces choses dures, plus je continuerai à dépasser mes limites, plus je deviendrai un homme fort. C'est ce que je t'espère. Si tu veux devenir plus fort mentalement, définis ton pourquoi. Pourquoi tu veux devenir plus fort mentalement. Ensuite, adonne-toi à des tâches qui te font devenir plus fort mentalement. Ça peut être la musculation, ça peut être aller courir dehors, ça peut être faire une activité physique qui te pousse vraiment dans tes retranchements. C'est ce que j'appelle suivre la voie du Tcha. Une fois que tu auras atteint ce niveau de force mentale qui te permettra maintenant de faire ce que tu veux. Parce que quand tu acquiers cette force mentale, crois-moi, tu te fais beaucoup plus respecter. Tu n'acceptes plus certains comportements que les gens ont envers toi. Une fois que tu deviens fort mentalement et que tu sais que tu peux accomplir des choses, ta vie devient meilleure. Mais une fois que tu as atteint cette force mentale, ne deviens pas complaisant. Continue d'évoluer. Continue de voir jusqu'où tu peux aller. On a une communauté d'hommes Telegram qui souhaitent devenir meilleurs. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.